à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce joli petit vanity qui est ovale. Donc du coup la forme change un petit peu de ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. On peut le porter, j'ai fait une anse du coup avec deux tissus pour faire un petit nœud sur le haut. Et donc il s'ouvre en grand bien évidemment. Et à l'intérieur on a un grand espace pour mettre ce que l'on souhaite dedans. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser ce petit vanity, on va commencer par faire le patron pour le haut et le bas de notre vanity. Donc pour ça, on a besoin d'une feuille de 12 cm par 21 cm. Une fois que vous avez découpé votre feuille, on va prendre ou une règle à bord arrondi avec un angle de 12 cm de diamètre. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous allez prendre un compas, une feuille ou un carton et tracer un cercle de 12 cm de diamètre et vous allez venir le positionner dans chacun des angles. Donc comme je suis en train de faire, si vous avez votre morceau de carton, vous faites exactement la même chose. Ici, on s'aligne. Ici et on fait pareil de l'autre côté, on s'aligne bien bord à bord, on trace et on fait pareil ici. Je m'aligne et je trace. Une fois tracé, je vais pouvoir découper le surplus dans tous mes angles. Découper le surplus de feuilles dans tous les angles. Donc maintenant, dans ce patron, on va pouvoir découper deux tissus extérieurs, deux thermocollants ou mousse thermocollante et deux tissus doublure. Donc avec cette forme-là. Ensuite, pour le tour, on a besoin d'un tissu extérieur, d'un thermocollant ou mousse thermocollante et d'un tissu doublure de 46 cm de long par 17 cm de haut. Toujours pour le tour, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant ou mousse thermocollante et un tissu doublure de 11 cm de long par 17 cm de haut. Ensuite, pour faire le kiki en haut, l'anse, on a besoin de deux tissus extérieurs. Donc vous voyez, moi j'ai juste changé, à chaque fois j'ai changé mes couleurs, que ce soit pour le haut et le bas j'ai pris du tissu vert, pour le tour j'ai pris un tissu rose et pour faire le petit nœud en haut qui va me servir d'anse, j'ai pris deux tissus Vichy rose. Mais bon, vous pouvez prendre le tissu de la même couleur à chaque fois, c'est comme vous le souhaitez. Donc ces morceaux de tissu mesurent 27 cm de long par 5 cm de haut. On aura besoin également de deux tissus doublure de 55 cm de long par 4 cm de haut. Et pour finir, il nous faudra un zip de 50 cm avec deux curseurs. Donc pour commencer, je vais thermocoller tous mes tissus extérieurs. J'ai bien thermocollé mes tissus extérieurs et pour le haut et le bas de nos tissus, j'ai également thermocollé l'arrière, c'est-à-dire que j'ai utilisé moi un spray colle, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, je vais vous expliquer comment faire. Donc peu importe la marque, mais moi j'ai mis du spray colle sur mon thermocollant et j'ai juste appliqué mon tissu doublure comme ça face à moi, l'extérieur du tissu face à moi. Si vous n'avez pas de spray colle, c'est pas grave du tout. Vous positionnez votre tissu doublure donc sur l'arrière de votre tissu extérieur comme ça et vous mettez des petites pinces tout le tour et vous allez faire un point droit au plus près du bord du tissu ou un point zigzag et vous allez faire la même chose sur l'autre partie. Pour les autres, pour le tour du vanity, on n'a pas besoin de le faire, hein. Vous faites vraiment juste pour le haut et le bas. Donc maintenant qu'on a bien thermocollé ou cousu nos tissus doublure au haut et au bas de notre vanity, on va prendre, donc on met la partie de 11 cm de côté également, on reprend cette partie, donc la plus grande, de 46 cm par 17 et on va
Donc si votre tissu a un sens, sur le haut, on va découper 4 cm. Donc ce qu'on va faire, on va se positionner bien correctement. 4 cm, je m'aligne tout le long. Je vais prendre un crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Et je vais tracer donc la ligne à 4 cm du haut. Tout le long. Donc on le fait sur le tissu extérieur et bien sûr sur notre tissu doublure de la même taille. 4 cm, je m'aligne bien de partout. Hop. Et je trace ma ligne. Maintenant, je vais découper donc les deux tissus sur cette ligne, ici et ici. Bien découper mes tissus, donc j'ai mon tissu doublure, mon tissu extérieur de la même dimension. Hop, je garde les deux morceaux comme ça de tissu. Je vais prendre mon zip. Je vais positionner donc les dents du zip contre le haut de mon tissu, si votre tissu a un sens. Vous laissez bien dépasser du zip de chaque côté, de façon à pouvoir mettre nos curseurs par la suite. Je prends mes pinces et je vais mettre des pinces tout le long, ici en haut, de façon à maintenir correctement mon zip et mon tissu extérieur. Et ici. Ensuite, je vais prendre mon tissu doublure de la même dimension. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne sur les côtés, en haut, de partout. Une fois bien aligné, je vais remettre mes pinces de façon cette fois-ci à tout prendre ensemble. Tissu extérieur, tissu zip et tissu doublure. Une fois que c'est fait, voilà. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici en haut, tout le long. Couture est bien faite tout le long. Maintenant, je relève mon tissu doublure. Je vais le faire passer dessous et je vais tirer de façon à ce qu'il soit bien aligné avec le bord de mon thermocollant ici. Je tire, moi je vais mettre des petites pinces. Vous faites comme vous voulez, mais bon, je trouve que c'est plus simple, ça bouge plus une fois qu'on a nos petites pinces. Donc je mets des petites pinces tout le long. Et ensuite, une fois que c'est fait, hop, la dernière. Une fois que c'est fait, je retourne et je vais venir faire donc une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici tout le long en allongeant mon point à 3,5. La surpiqûre est bien faite tout le long, donc ça a bien aplati ici le bourrelet du thermocollant sur l'envers. Maintenant, je vais faire une petite couture au point droit, ici, tout le long, au plus près du bord du tissu, de façon à maintenir mon tissu extérieur avec mon tissu doublure. La couture est bien faite ici en bas. Maintenant, mes tissus tiennent bien ensemble. Je me repositionne comme ça. Je vais prendre la partie que l'on a découpée, donc la partie de 4 cm. Je vais me positionner endroit du tissu contre endroit du zip ici en haut. Je m'aligne bien par rapport au tissu extérieur que j'ai déjà positionné. Et je vais remettre des pinces tout le long ici en haut. Une fois que j'ai bien remis mes pinces, que j'ai bien mis mes pinces, hop, je retourne. Je vais prendre mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu doublure contre endroit du tissu doublure. Comme ça. Je m'aligne bien et je vais remettre simplement mes petites pinces correctement tout le long. Donc j'ai bien mis mes petites pinces tout le long. Je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut tout le long. Ma couture est bien faite tout le long. Maintenant, comme tout à l'heure, je vais faire passer mon tissu doublure en face de mon tissu extérieur. Je vais mettre des pinces tout le long ici en haut.
J'ai bien mis mes pinces en haut, je retourne et je vais faire à nouveau une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord de mon tissu, ici tout le long. Une fois ma surpiqûre faite, je vais à nouveau faire une couture au plus près du bord des tissus, ici en haut, de façon à coudre mon tissu extérieur avec mon tissu doublure comme on l'a fait ici en bas. Donc ma surpiqûre tout le long est bien faite et ma couture ici en haut aussi, donc mes tissus tiennent bien ensemble. Maintenant on va positionner nos curseurs. Pour ça, je vais déjà prendre mes curseurs. Hop. Je vais ouvrir mon zip. Sur un des deux côtés du zip, je vais enlever environ 1 cm dedans. Vous voyez, j'ai gardé le tissu ici pour pouvoir tirer ensuite mon curseur bien correctement. Je passe dans la grande partie, j'ouvre. Quand j'arrive à hauteur des dents de la petite partie, je les glisse à l'intérieur, ça fait un petit clic. Du coup, j'ai mes tissus ici, je prends mes tissus et je vais faire passer mon curseur jusqu'au milieu. Je vais répéter l'opération de ce côté de façon à mettre mes deux curseurs l'un en face de l'autre. Je ne vous remontre pas, c'est la même chose. Bien positionner mes deux curseurs l'un en face de l'autre. Maintenant, je vais prendre le tissu extérieur de 11 cm par 17 cm. Je vais le positionner ici, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien, je mets des pinces tout le long. On découpera le zip après, hein, parce que là on va coudre et comme ça il sera bien maintenu et ensuite on découpera. Donc une fois que c'est fait, je retourne et je vais positionner le tissu doublure pareil par-dessus, endroit du tissu contre endroit du tissu et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble comme d'habitude, ici et ici. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici tout le long. La couture est bien faite à 1 cm du bord. Maintenant, je vais replier mes tissus l'un contre l'autre. Comme d'habitude, je fais passer mon tissu doublure dessous. Je l'aligne bien correctement. Une fois bien aligné, je mets mes pinces pour maintenir mes tissus ensemble. Mais cette fois-ci, je ne vais pas coudre de ce côté. Attention, hein. Cette fois-ci, on va juste faire notre surpiqûre ici au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant notre point à 3,5. La piqûre est bien faite ici tout le long. Si comme moi vous avez un petit peu de surplus de tissu ici par rapport au tissu de ce côté où il y a le zip, on va juste découper le surplus de tissu. On peut avoir un décalage, c'est simplement selon la distance à laquelle on a cousu notre zip. Donc c'est pour ça, il suffit juste de rectifier, soit vous tracez, soit moi je suis mes lignes. Hop, voilà, maintenant je suis droite. Ensuite, donc j'enlève mes pinces. Je vais rabattre mon tissu comme ça, endroit du tissu contre endroit du tissu, seulement le tissu extérieur. Hein. Je vais m'aligner bien correctement de partout. Ah, je vous ai pas dit, j'ai oublié de vous dire. Du coup, une fois ma couture faite, j'ai coupé l'excédent de zip que j'avais. Hein. Maintenant, je replie mon tissu, endroit contre endroit, je m'aligne bien, je mets mes pinces. Maintenant que j'ai mis mes pinces ici, je vais commencer par faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. La couture est bien faite. Maintenant, je peux enlever l'excédent de zip. Une fois que c'est fait, je vais simplement faire passer mon tissu doublure. Donc, je vais replier cette partie-là bien correctement pour pas qu'elle me gêne. Je fais un petit rouleau. Hop! Mon tissu doublure de 11 cm suit et du coup je vais le faire passer de ce côté, endroit du tissu doublure contre endroit du tissu doublure. Je vais mettre des pinces tout le long. Je vais en mettre plusieurs parce que du coup ça tire un peu dessus pour pas que ça bouge. J'en mets plusieurs ici et jusqu'ici en haut. Une fois que mes pinces sont mises, je vais pouvoir faire cette fois-ci une couture au point droit tout le long, mais à 1 cm du bord. Ma couture est bien faite à 1 cm du bord, donc ça donne ça. Maintenant, je vais pouvoir sortir
le tout, donc ou d'un côté ou de l'autre, peu importe. Vous voyez, on tire simplement dessus et on va tout retourner. Retourner, donc ça donne ça. Maintenant, je vais juste passer un petit coup de fer parce que vous voyez, j'ai un peu maltraité mon tissu pour retourner. Donc, je vais passer un petit coup de fer pour aplatir, enfin, pour mettre mon tissu correctement. Mon tissu est bien repassé. Je vais faire une surpiqûre. Donc, ici à l'intérieur, on a fait notre surpiqûre de ce côté tout à l'heure. Maintenant, on va faire de ce côté. Donc, on fait notre surpiqûre à 5 mm du bord du tissu ici. Et à chaque fois, vous voyez, on pousse notre tissu comme ça vers l'avant de façon à pouvoir finir notre couture à l'intérieur. Pour cette surpiqûre, j'allonge mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici à l'intérieur. Maintenant, je vais tirer sur mes tissus. Je vais faire une couture au point droit ici en haut pour refermer, enfin pour maintenir mes tissus ensemble. Et ici sur le bas également. On fait toujours cette couture au plus près du bord des tissus. Les coutures sont bien faites en haut et en bas. Donc maintenant, mon tissu doublure et mon tissu extérieur tiennent bien ensemble. Je peux laisser cette partie de côté. Je vais prendre les deux tissus extérieurs pour faire les anses. Mes deux tissus pour faire mes anses. Maintenant, je vais replier ces deux tissus sur eux-mêmes et mettre des pinces tout le long. Si vous le souhaitez, vous pouvez également passer un petit coup de fer tout le long et marquer le pli, du coup, pour être tranquille, pour pouvoir mettre vos pinces tranquillement. Donc, on les replie endroit contre endroit et on met nos pinces tout le long. Je fais pareil sur le second morceau de tissu. J'ai bien mis mes pinces tout le long. Maintenant, je vais faire une couture au point droit. Attention, on va faire une couture en partant d'ici sur le pli. On fait une couture à 5 mm du bord. Je vais le marquer ici pour vous montrer. Je pars d'ici, je couds ici à 5 mm et je couds sur toute la longueur à 5 mm. Par contre, ne refermez pas, vous laissez l'ouverture ici. On ne coupe pas cette partie. Si vous le souhaitez, vous pouvez le marquer au crayon qui s'efface sur vos tissus pour être tranquille. Donc, on part d'ici, 5 mm jusqu'ici. Pareil de ce côté, ici, jusqu'en bas. J'ai cousu mes deux anses. Maintenant, juste dans mon angle, je vais juste enlever un petit peu de surplus de zip ici. Une fois que c'est fait, je vais retourner les anses. Donc pour les retourner, vous voyez, c'est un petit peu compliqué, donc c'est pas grave. Vous prenez ou un crayon ou si vous faites du si vous faites du tricot, vous pouvez prendre une aiguille à tricoter et retourner donc vos anses. On fait ça pour les deux, on les retourne, on les met sur l'endroit. Donc retournez mes deux petites anses. Maintenant, je vais juste, vous voyez, mettre la couture du même côté à chaque fois et je vais passer un petit coup de fer sur les deux petites anses. Repasser les deux petites anses. Maintenant, je prends un des deux tissus extérieurs, donc qui sera en haut, et je vais chercher le milieu de chaque côté ici. Je vais prendre l'autre. Hop. Je vais chercher le milieu. Donc pour ça, je replie mes tissus en deux. Je m'aligne bien de partout. Je fais un petit pic ici pour mon milieu. Et pareil, donc de ce côté, un petit pic ici pour le milieu. J'ai bien mes milieux de chaque côté. Maintenant, je prends la première anse. Je vais positionner le milieu de l'anse sur le milieu ici que je viens de découper. Je m'aligne. Je mets une petite pince. Je fais pareil de ce côté, milieu de l'anse sur le milieu que je viens de marquer. Et je remets une petite pince. Maintenant, je vais faire une couture au point droit de chaque côté à 5 mm du bord. Je vais passer deux fois. Les coutures sont bien faites, donc du coup maintenant, bon, je les ai attachées déjà, mais bon, vous faites comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de les attacher maintenant. Ensuite, maintenant que ça c'est fait, je vais reprendre. Je vais rechercher les milieux ici et ici. Donc, on s'aligne à nouveau, bien correctement de partout. On cherche le milieu en haut et en bas. Je prends la grande partie et je vais chercher également le milieu ici en haut
ici de ce côté. Donc pour ça, je vais replier mes tissus. Et vous voyez la grande partie où il n'y a pas de zip, je vais la positionner couture contre couture ici. J'aurai donc le milieu du dos ici. Et quand je vais tirer sur mes tissus, j'aurai également le milieu du devant. J'ai mes milieux ici, je vais faire pareil sur le bas. Je retourne à nouveau, je positionne couture contre couture, je tire, j'ai le milieu ici et j'ai donc mon milieu ici. Maintenant, je vais également chercher le milieu ici et ici du bas de mon tissu. On les aligne bien. Et milieu. J'ai bien mes milieux. Hop. Je me repositionne comme ça, le zip vers le haut. Je prends la partie avec le lance que l'on a cousu. Je vais positionner milieu du dos contre milieu de mon tissu ici. Je m'aligne, milieu contre milieu, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je commence par mettre une pince ici au milieu. Je vais ensuite passer sur le milieu devant, donc milieu contre milieu devant. Pareil, on commence par mettre une pince ici également. Et maintenant, on va mettre des pinces tout le tour. Donc, hop, on s'aligne. On met nos pinces tout le long, bien correctement. Dans notre arrondi aussi, on continue. Et je fais ça tout le tour. J'ai mis mes pinces sur tout le haut, donc on tombe pile poil. Si on a bien cousu à 1 cm du bord ici et ici, ici et ici, on tombe donc pile poil. Maintenant, je vais faire pareil sur le bas. Je vais également en profiter pour mettre mes pinces directement. Donc, je positionne mon tissu toujours endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je vais mettre mes pinces également tout le tour ici en bas. Maintenant que j'ai mis mes pinces sur le haut et sur le bas de mes tissus, maintenant je vais faire une couture au point droit en haut, enfin en bas et en haut à 5 mm du bord des tissus. Les coutures sont bien faites en bas et en haut de mon futur petit vanity. Maintenant je vais prendre les deux morceaux de tissu de 55 par 4. Je vais partir du dos à chaque fois, du milieu du dos. Je vais positionner. Alors, il y a deux solutions. Si vous n'aimez pas poser du biais, parce que c'est du biais, enfin, on va fabriquer notre biais, mais si vous n'aimez pas le poser, c'est-à-dire comme ça, replier un tout petit peu sur lui-même pour le début. Si vous n'aimez pas faire votre première couture comme ça et ensuite replier une première fois, puis une seconde, il y a une autre solution. On peut plier directement notre tissu en deux, le repasser comme ça. On a l'endroit du tissu face à nous et on repasse. Je vais le faire comme ça, je vais vous montrer avec cette technique. Repasser mes deux tissus. Donc on a bien l'endroit et l'endroit ici et notre pli, vous voyez, il s'ouvre comme ça. On va partir, on prend notre vanity, on va partir du haut ici, du milieu de dos. On va replier légèrement notre tissu sur lui-même. On part du milieu. Et on va mettre des pinces tout le tour. Allez, on met nos petites pinces tout le tour en s'alignant sur le haut de notre vanity. Si vous ne voulez pas mettre vos pinces et coudre directement, vous pouvez aussi, hein, c'est vous qui voyez. Mais avec cette technique, on va juste coudre comme ça tout le tour. En haut et en bas, et ensuite on va retourner seulement une fois et on va refaire une couture pour fermer tout simplement. Donc c'est très simple du coup.
Donc, on va commencer par coudre cette partie-là, ici en haut, tout le tour, jusqu'à chevaucher ici pour avoir une belle finition. On coud à 5 mm du bord des tissus. J'ai cousu mon tissu ici en haut, tout le tour, pour vous montrer. Maintenant, on le relève simplement. On le relève tout le long. Hop, 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 hop. On relève, on relève. Et ensuite, on va le faire passer simplement de l'autre côté. Comme ça, on va passer par-dessus nos tissus. Ici, vous voyez, et on va mettre des pinces tout le tour et faire une petite couture au point droit, au plus près du bord du tissu. Et on fait ça tout le tour. Bien sûr, on va faire la même chose sur le bas. Je vous remontre pas, c'est exactement pareil. J'ai cousu mon tissu tout le tour en haut et en bas et comme vous pouvez le voir, du coup on a des belles finitions, c'est bien propre et en plus avec le tissu de la même couleur que le tissu doublure, et ben on voit rien du tout. Donc maintenant on va ouvrir notre petit vanity et tout bien le retourner, sortir nos arrondis et passer un petit coup de fer si nécessaire. J'ai tout retourné, j'ai bien sorti mes arrondis, donc notre petit vanity trop mignon est terminé. On a bien la petite anse ici pour le maintenir. Et vous voyez, c'est tout bien arrondi, c'est hyper mignon et sympa à faire. Du coup, à l'intérieur, hop, quand on ouvre, on a des belles finitions ici. Rien ne se voit, du coup, vu qu'on a utilisé notre tissu doublure comme biais. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!